Bonjour, je vais parler au nom de VPJM, Barois pour la paix et la justice en Méditerranée. Ce lundi 17 novembre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution américaine visant à mettre en œuvre la seconde partie du plan de Trump. Ce Conseil de sécurité comprend 5 membres permanents, USA, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, et 10 membres non permanents, élus pour 2 ans, qui sont actuellement l'Algérie, la Corée du Sud, le Danemark, la Grèce, le Guyana, le Pakistan, le Panama, la Sierra Leone, la Slovénie et la Somalie. Donc vous voyez, il y a 10 pays qui ne sont pas tout le temps dans le Conseil et 5 qui y sont en permanence. Il y a eu 13 voix pour, dont celle de la France, et 2 abstentions, celle de la Russie et de la Chine. Pour la France, cette résolution répond aux besoins les plus urgents des populations, je cite une agence de presse, et permet de soutenir les efforts en cours. De plus, le texte inclut des éléments importants, et notamment des références à la perspective d'un État palestinien. C'est pas moi qui le dis. La Russie, qui, pendant les négociations, a fait circuler un texte concurrent, a affirmé un engagement indéfectible en faveur de la solution à 2 États et a regretté que le Conseil donne son aval à une initiative américaine sur la base de promesses de Washington, accordant le contrôle total de la bande de Gaza au comité de paix de Trump. La Russie n'a pourtant fait que s'abstenir. Les Américains ont mis en avant le soutien des pays arabes et musulmans. Qatar, Égypte, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Indonésie, Pakistan, Jordanie, Turquie. Profondément choqués et révoltés par la signature de cet accord, une association française, la FPS, Association France-Palestine Solidarité, a écrit hier un communiqué dans lequel on peut lire « Ce vote est une victoire diplomatique pour Trump qui nie le droit international et l'application des résolutions des Nations Unies. Il se caractérise par l'absence totale d'exigence à l'égard d'Israël, à qui aucun compte n'est demandé pour ses crimes contre l'humanité et ses crimes de guerre. Cette mise sous tutelle néocoloniale du peuple palestinien que l'ONU a entérinée est illégale. Elle nie son droit